reste dans le domaine du musical, mais du musical et de la justice, avec l'affaire Michael Jackson, évidemment. Alors, c'est un mandat d'arrêt, hein, on le sait depuis hier, un mandat d'arrêt qui a été lancé contre Michael Jackson. Va-t-il se rendre? Alors, je vous parle peut-être même, il s'est rendu à la justice. Parce que, où? Alors, il était à Las Vegas, d'après... Il tournait un clip à Las Vegas. Il tournait pas à Bobinard, c'est con, ça. Vous lui conseillez de se rendre? Oh bah, de toute façon, aux États-Unis, il peut pas faire autrement. Puis lui, il peut pas partir incognito. Hein. Bah, c'est ce que dit un de ses avocats. Oui, la castade en noir, on verra plus. C'est ce que dit un de ses avocats. Il dit Michael Jackson, évidemment, ne peut pas se cacher. On voit mal où il pourrait se cacher. Il n'aurait aucune chance de ne pas être reconnu. Mais en général, quand on arrête quelqu'un, c'est qu'il y a un mandat d'accusation ou quelque chose. Oui. Et alors, on accuse de quoi exactement? De viol. De viol. Il est accusé de... Un petit garçon de 13 ans qui dit qu'il a été molesté une fois de plus, donc qu'il y a eu des attouchements et tout. C'est pas la première fois. Hein. Il y a déjà eu des histoires de viol, avec Michael Jackson. C'est grave, dire c'est. Oui. Enfin, on ne sait pas s'il y a viol, mais enfin, il y a eu tripatouillage. On va dire. Il y a eu tripatouillage, tu ne dis pas. Non, il y a quelqu'un qui l'a accusé. Si, justement, on y était. Non, il ne tripatouille que les petits. Nous, on n'a aucune chance. Même si on demande gentiment, il tripatouillera pas. Non, mais sauf si on a des enfants. Il m'avait déjà tripatouillé un peu quand j'avais 11 ans. Est-ce qu'il me laisserait pas une deuxième chance? Quelle horreur. Ben justement, tiens, il l'avait avoué quand même. Vous croyez pas si bien dire, Pierre Bénichou, parce que il se trouve que, alors c'est ça toujours qui est étonnant, c'est que ce genre d'affaire arrive au moment où on sort une compile des chansons de Michael Jackson, donc de chansons qui existaient déjà, et sur cette compile, une seule nouvelle chanson, et la nouvelle chanson qui se trouve sur la compile s'intitule One More Chance, une autre chance. Vous voyez, vous pensiez pas si bien dire. Oui, bien sûr, je connais One More Chance. Mais non, c'est une nouvelle chanson qui est sur la compile qui est sortie. Il fait rien sans me le dire. La compile est sortie hier et lui risque de rentrer demain. Alors, est-ce que vous savez plusieurs choses? Je vais vous faire plusieurs révélations. D'abord, d'ici très peu de temps, il n'aura plus de maison de disques. Car vous savez qu'il a fait des scandales aux États-Unis en disant que sa maison de disques, Sony, l'exploitait, ne lui versait pas ses royautés, le volait. Donc il a fait un procès à sa maison de disques, disait que sa maison de disques ne promotionnait pas, ne promouvait pas, ne faisait pas assez de promotion. Ne faisait pas la promotion. Ne faisait pas la promotion de ses disques. Donc il s'est fâché. En fait, la maison de disques disait, mais vu ce que ça nous coûte et vu le nombre d'albums qu'il vend, puisqu'il n'en vend pas beaucoup au jour d'aujourd'hui. Beaucoup. Non, mais vu ce qu'il coûte. Attendez. Moi, j'avais tous les jours, on sort les listings de vente dans une maison de disques. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que votre regard tombe sur Thriller, que vous avez tous les pays du monde et au bout, sur la ligne de droite, il y a marqué 47 millions d'albums, ça le fait quand même. Et on ne crache pas à la gueule d'un artiste qui a vendu ça. Quand même. Mais bon, il était particulièrement difficile. Donc aujourd'hui, il n'a plus de maison de disques. Ça, c'est intéressant. Ou en tout cas, dans les jours qui viennent, il n'a plus de maison de disques. Et la deuxième chose, c'est que TF1 était en pourparlers pour le faire venir à la Starac. C'est pas vrai. Non, absolument. Donc je pense qu'ils vont avoir... C'est dommage, c'est qu'on Michel lui aurait plu. Mais c'est pas grave. Non, pas de suite. Alors, Michel Watchi serrait les fesses. Non, la question... Et emmenez-le au commissariat. Non, mais la question qui est à se poser, qui va en dire très très long sur le sujet, c'est quelle est la position, et moi je le sens la position, dès demain, choisi. Quelle est la position que va prendre TF1? Est-ce qu'ils vont dire, vu la situation, on ne veut surtout pas toucher à Michael Jackson, soit ils vont dire, vu la situation, on veut Michael Jackson. Ils vont dire, il va sur l'ado, il fait l'école des fans, et voilà. Non, mais sérieusement, pensez que Michael Jackson serait venu à la Star Academy? Sans aucun problème. Oui, non, le mais fait qu'ils aient essayé, c'est déjà une information. Ah non, mais non seulement ils essayent, ils ont parlé d'argent, des conditions. Enfin, il y a 2-3 jours. Oui, d'abord, comment vous savez ça, Jean-Bernard Rivet? Mais j'ai des connexions. Mais des connexions qui parlent, c'est dingue. Et alors, quoi d'autre comme révélation? Ah bah rien sur Michael Jackson, je trouve que c'est déjà Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si, par exemple, là, maintenant, il accepterait pour devenir en France, ce qui lui permettrait de se débiner. Et à ce moment-là, est-ce que la télé le prendrait quand même? Non, mais est-ce que l'Amérique va le laisser sortir? Voilà. Non, mais s'il le laisse sortir, est-ce que tu crois qu'avec un potin pareil, une chaîne de télévision française peut l'employer quand même? C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la question. Est-ce que par pur souci d'éthique, TF1 va dire, oh non, nous on touche pas à ça? Ah oui, l'éthique et TF1, ça marche toujours. Ou bien,
Tu peux tout leur reprocher, sauf de manquer d'éthique. Peut-être qu'il pourra passer chez Scrupule avec Carole Rousseau, ça serait un bon truc. Pourquoi c'est pas encore arrêté? Non, c'est pas encore arrêté. On se demande d'ailleurs pourquoi, parce que la dernière émission n'a fait que 22% de part de marché, ce qui est un très mauvais score, on le sait, pour TF1. Ils doivent avoir un bon contrat. Michael Jackson. C'est pas encore arrêté, mais il y a un mandat d'amener. Bon, en tout cas, il passera pas à Scrupule, Michael Jackson, mais peut-être à Star Academy. Non, mais là, il va être arrêté, manifestement. Non, mais vous imaginez l'horreur si ce pauvre homme doit aller en prison aux États-Unis. Ah oui. Mais ce qu'il va subir dans la série. Mais ça va être très très bien pour lui, il va être très content. Peut-être une révélation. On a tous dansé sur Michael Jackson. Ayez pitié. Comme on a dansé sur Michael Mais Jackson. oui, danser sur ses musiques. Enfin, je veux dire, il fait. Il a dansé sur moi le jour de mes funérailles. Non mais quand même, c'est affreux. Il faut jamais rigoler d'un mec qui s'est fait prendre, quoi. Moi, je pense que c'est un bon moyen. Si vous êtes une mère de famille, que vous avez un môme de 13 ans, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas d'argent, vous êtes content que votre fils fasse ami avec Michael Jackson, et derrière, vous l'accusez d'un truc qu'il n'a pas fait, parce que la dernière fois, il a transacté bien de dire pour, ça, je crois, plus de 20 millions de dollars pour qu'il n'y ait pas de procès qui ne soit Donc pas. Donc on n'est pas sûr du tout de quoi que ce soit. Mais quand même, ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, il est en faillite. La dernière personne à qui il avait emprunté de l'argent, c'était Liza Minnelli, qui elle-même se porte plutôt mal puisqu'elle prend des pains dans la gueule de son ancien mari. Non, c'est elle qui les donne. Et elle en donne également. Et il n'a plus d'argent, Michael Jackson. Il n'a plus d'argent, je vais pas pleurer. Il doit en avoir plus que nous. De dollars. Il est toujours propriétaire d'une partie du catalogue. Eh bien, laissez-lui sa liberté de border. Non, mais donc il ne va pas pouvoir y avoir un arrangement en dehors des tribunaux. Il n'est plus en état. Non, mais c'est horrible d'un point de vue psychiatrique. Il est évident que ce pauvre petit est un malade, je veux dire, dans son apparence, dans sa façon de vivre, c'est un vrai malade. Alors c'est vrai que cette maladie psychologique qu'il a et qui le conduit ou pas, on ne le sait pas tant que les faits ne sont pas prouvés, à la pédophilie, à toutes ces choses-là, en fait un personnage c'est le malheur sur terre, ce type, bien qu'il soit très riche, ce type, ce noir qui s'est fait blanc à la suite de je ne sais quelle opération, qui ne peut plus parler, qui dort dans un cercueil, qui est là comme ça, et qui doit être non seulement la proie de sa maladie, mais la proie de tous les aigrefins qui sont autour de lui. Je veux dire, c'est un cas affreux. Les riches ont le droit de souffrir aussi. Guy Barré, lui, dans le Figaro, nous apprend que les tabaculteurs, alors les tabaculteurs sont les gens qui produisent le tabac, qui le plantent, qui l'élèvent, comment on peut dire, qui le cultivent. Voilà, je cherchais. Les élèves, on peut dire qu'ils élèvent le tabac. C'est vrai? Oui, on peut dire ça. Les tabaculteurs manifestent contre le projet de la Commission européenne d'éliminer à terme toute aide à la production de tabac. C'est la Suède qui est à l'origine de cette réforme. La Suède estimait qu'il était nécessaire de priver de financement européen, de la communauté européenne, une culture nocive pour la santé, telle qu'est le tabac. Difficile de contester ça. Or, évidemment, on pourrait penser que le gouvernement français qui dit à tous les Français, il faut pas fumer, c'est absolument pas bien de fumer, on va augmenter le prix des cigarettes, eh bien, le gouvernement français, le ministre de l'Agriculture, en tout cas son représentant, Hervé Guémard, a pris fait et cause pour les planteurs de tabac. Ainsi, on va continuer à subventionner à hauteur d'1 milliard d'euros le tabac que les consommateurs, eux, sont incités à abandonner de plus en plus et les buralistes à vendre de moins en moins. Guy Barré écrit justement « Comprenne qui pourra ». Le titre de son article, c'est « Quand la main droite ignore ce que fait la main gauche, l'extinction des aides aboutirait à un abandon de la culture du tabac et signifierait la perte de dizaines de milliers d'emplois, dit-on au gouvernement. Certes, mais les buralistes ne disent pas autre chose, eux non plus. Alors. C'est vrai qu'il y a toujours ce vieux paradoxe entre les choses interdites et le fait que ceux qui les fabriquent restent en liberté, enfin on leur laisse la liberté de les faire parce que ça priverait de trop d'emplois. C'est la même chose pour les armes, c'est la même chose pour la prostitution, c'est la même chose pour tout ça. Donc l'État est pris dans une sorte de tenaille comme ça, et l'État est contre les méfaits du tabac, mais il n'est pas contre les producteurs de tabac, ce qui est un paradoxe inouï. Et tout ça, c'est le drame des hommes politiques. Cela dit, quand l'État prend enfin de bonnes mesures courageuses, quitte à se mettre à dos des professions entières, comme pour le tabac et pour le machin, augmenter le prix, c'est une bonne chose.
Mais ce qui est une mauvaise chose, c'est quand il cale devant 14 buralistes qui disent mais ça c'est honteux. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit le représentant des buralistes? Je trouve ça ignoble. Il s'appelle Monsieur Le Pape et il est tellement drôle qu'il a appelé son bureau de tabac le Vatican. Non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, il a dit un truc qui est absolument ignoble. Il a dit, voilà, le gouvernement va nous écouter pour une raison bien simple, c'est que les tabacs sont les endroits où il y a le plus de commerce, et comme c'est là où nous parlons, évidemment, au café du commerce, eh bien, nous, on va commencer à dire du mal du gouvernement. Donc, s'ils veulent qu'on dise du bien d'eux... C'est monstrueux. Mais c'est pas monstrueux, ça fait 30 ans que c'est ça. Pourquoi les hommes politiques font la tournée des commerces et ils servent des louches en campagne électorale? C'est parce que c'est là où se fait l'opinion. Parce que le débitant de tabac ne débite pas que du tabac, je l'ai déjà dit, il débite beaucoup de conneries aussi. Oui, absolument. Et puis pourquoi ils portent toujours des cravates grenat? Vous avez remarqué, ils ont des vilaines cravates grenat toujours dans les tabacs. Je sais pas pourquoi. Oui, ça mérite pas quand même qu'on les non, qu'on les condamne à mort. Non, pas à mort, tout de suite. Non, c'est ce que. Alors, vous voyez ce que vous venez de dire, c'est que c'est une des grandes maladies de la France aussi avec le cancer, c'est la frivolité, ça. Mais c'est une maladie très très grave aussi. Ils ont des cravates grenat. Oui, et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre des cravates grenat? Mais c'est pas beau! T'as qu'à te les foutre dans le fion, des cravates grenat! J'emmerde! Du coup, je deviens pour les débitants de tabac, pour les marchands de tabac, pour les marchands de mort, Vive pour la mort, grenat contre la frivolité. Ils ont des cravates grenat. Ils ont pas été élevés avec Gilbert Bécaud. Mais lui, il avait des cravates à poing, monsieur! Et le débardeur! Parce qu'ils ont eu une cravate grenat pour leur communion! Et une chevalière avec leur truc! Et des gilets! Vous avez remarqué des gilets tricotés par Tu veux Bobonne. pas voir ça, Saint-Germain-des-Prés, hein? J'ai rêvé où il a dit tu peux te la mettre dans le fond. Non, je l'ai dit! Il l'a dit! Sur un coup de colère! Non mais tu sais, il m'a pris pour le prince Charles pendant 3 Mais non, secondes. mais toi, tu t'es pris pour le prince Charles. Est-ce qu'on condamne des gens pour les cravates grenat? On en a condamné pour moins que ça, monsieur. Vous avez raison dans ce que vous dites. Qu'est-ce que vous buvez? Et amenez-moi la piste, s'il vous plaît. Ouais, tiens, on l'a fait avec ce qui tombe ou pas? Voilà. On l'a fait en 41. On joue encore au dé dans les bureaux de Non, on tabac ne joue plus au dé. C'est des patron, souvenirs. Remettez-nous ça Oui, et oui. envoyez la piste. Vous avez pas sa sœur, envoyez la piste. Mais c'est ça, bien sûr. 41 avec tout, avec ce qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ça? attends là, c'est le 421, pépère. Mais oui, c'est de l'époque des Beatles, ça. John Lennon, il Et arrive au bar, il disait faites d'ailleurs- tomber la piste. D'ailleurs, au lieu de dire sec, on disait let it be. Oh, c'est pas possible. Vandel, Oh non, on se tire, qu'est-ce qu'on fait? On les Mais non, laisse? c'est vachement intéressant. quoi. C'était une ambiance bistrot, en fait, que vous venez de nous offrir là. Hein, c'était- Non, Avec pense le pas. Beaujolais nouveau, c'est normal. Ben oui, c'est marrant, hein, mais c'est T'as vu, sympathique. tu bois 2 verres de Beaujolais nouveau, tu dis n'importe quoi. T'as vu, nous, on est... fois avant de venir. Pardon? On dit à chaque fois n'importe quoi. Mais non, elle parle, la Elle patronne, parle pas souvent, mais quand Mais elle s'il n'y a, l'ouvre... plus de comptoir, est-ce qu'il y aura encore des brèves de comptoir? C'est ça. Non, on sait pas faire les brèves, nous, on fait que les longs de comptoir. Mais c'est pas possible, ils sont déchaînés. Vandel, faites quelque Ils sont chose. bourrés, ben enchaînons. ils sont Qu'est-ce que bourrés. veut dire? Je me suis toujours posé la question d'ailleurs. Le balto. Beaucoup de bureaux de tabac s'appellent le C'était une balto. marque de cigarettes, les Ah bon Balto. Ah bon? Mais quoi? Il y avait 4 marques de Il y avait les cigarettes. Celtiques, les Balto, les Boyards et les Parisiennes. Dites les P4. Non, excuse-moi. Et Les Balto, ça et les faisait casques bleus, partie de 4 marques de cigarettes qui étaient goût américain, qui étaient les Balto, les Weekend, les Balto, les Lucky Strike. Non, Lucky Strike, c'est des vraies américaines. Oui. Je te dis, c'était des françaises. Les Weekend, elles s'ouvraient en deux, comme ça, tu te souviens, c'était des boîtes bleu marine. Il y avait les Balto, et il y en avait une autre marque qui était formidable. Et les Weekend. Ah oui, il vient de le Il dire. vient de le dire. Elle se fout de votre gueule. Caroline se moque de vous, Pierre. Oh là là, il va me sauter dessus. Il en rêve. Mais non, les camels, c'était américain. On me souffle les camels. C'était américain, les camels. Non, les camels, Comme les les Lucky High Strike. Life, les High Life, qu'on Ah, appelait paquet bleu et Islif, blanc. qu'on appelait les Les Islif, Islif. bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, Vandel? On Mais les. ne faites Et rien. ça s'allumait avec un flaminaire Mais invitez qui a la des forme d'un jeunes, galet. Après, on me dit pourquoi vous invitez Stevie? Bah, pas un peu, pour qu'il sache pas tout ça. Ah, mais c'est vrai que quand tu invites Stevie, on se dit on a bien fait de rester dans notre époque. Mais pas du tout. Moi, je sais que j'adore Stevie. Mais, Moi, je vais le coucher sur mon testament. Faut qu'il mais tu apprenne. sais, c'est ce qu'avait dit ce pauvre danseur chanteur américain.
je vais coucher ce garçon de 12 ans sur mon testament. Regarde comment il finit. Je veux pas dire son nom tant qu'il n'a pas été condamné. Michael Jackson. Eh bien, je vous emmène encore aux États-Unis, mais là, c'est de Jennifer Lopez dont on va parler. Alors elle crois-moi, à 12 ans, à 120 ans, à 38 ans, à 47, à 51, comme j'ai maintenant, c'est oui tout de suite. Ah oui. Ah, vous aimez J-Lo? Elle est sublime. Mais pas 12 ans, elle a une J-Lo. bonne tête de salope quand même. Jello. C'est pas la tête. C'est pas la tête. tout. Elle a un Mais cul, bon, on absolument. s'en fout, c'est Elle comme a le quoi, elle a poisson, quoi, il y a j'ai qu'à pas entendu. couper la Un cul tête. absolument hallucinant. Elle a quoi? Mais je sais pas ce que j'ai dit, moi, Si, vous dites monsieur. qu'elle a un cul, Elle a un cul, elle a un cul incroyable. Mais elle l'avait même assuré $1 million. Pas possible. Mais oui. C'est rien. Donne 2 millions. rien. 2 millions de dollars. Elle avait Non, assuré- $1 million, je l'ai eu pour Elle l'avait assuré pour $1 million à l'époque où elle vivait avec Puff Daddy. Eh bien justement, elle va bientôt nous vendre de quoi couvrir cette partie intime de notre individu, puisqu'elle se lance dans une nouvelle marque de lingerie. Elle est déjà à la tête. J-Lo, comment vous dites-vous? J-Lo. Pourquoi J-Lo? Mais parce que le J en anglais se dit G et le G se dit J. J-Lo, Oui. c'est ça? J-Lo. J-Lo Qui est avec Ben Affleck. va bientôt avoir sa marque de lingerie à la tête d'un grand nombre de produits dérivés qu'elle est déjà, parce qu'il y a des parfums de Jennifer Lopez, il y a des bijoux de Elle Jennifer est Lopez. numéro 1 dans le monde pour les parfums. C'est pas vrai. Oui, en un an. Comment ça? Eh bien, Absolument. elle va aussi bientôt nous vendre ses propres culottes, les culottes Portées. Jennifer. Non, propre, on a dit. Propre quand même. Les culottes Jennifer Lopez. Et la question que pose Paris Match, c'est fera-t-elle aussi bien que Kylie Minogue? Kylie Minogue. Kylie Minogue. Et là, j'ignorais que Kylie Minogue Sa marque de lingerie. avait elle aussi sa marque de lingerie. C'est Bah, comment écoutez, la je ne lingerie savais de- pas. En même temps, c'est rigolo parce que c'est quand même des gonzesses à chaque fois qu'on les voit, elles sont nues. Même quand elles sont habillées, elles sont pratiquement à poil. Je mange un rat si elles portent des culottes de temps en temps. Et elles Attends, sont- mais Oui, attends, non, mais non, c'est non, pour je ne ça mange qu'on pas de leur a rat. demandé, quand même. Non, mais écoute, tu faisais l'étonner que je dise qu'elle avait un fondement particulièrement attirant. Or, ce que sa marque produit, ce sont des culottes. Tu crois que si elle avait un cul plat et moche, on leur aurait fait des culottes, sérieusement? Non, évidemment. Sérieusement. C'est comme moi, avec mes yeux magnifiques, je vends des lunettes, n'est-ce pas? Tu verrais pas un type qui a trop de bites à la place des yeux qui vendra des lunettes. Un sondage aussi qu'a repris Charlie Hebdo, un vrai sondage. 94% des adolescents se déclarent plutôt à l'aise dans la société actuelle. Et Charlie ajoute, il faut dire que le prix de la GameCube a drôlement baissé. Pensez que ça leur suffit aux adolescents, là, le Mais oui, la GameCube de maintenant, c'est le 421 d'autrefois. Effectivement. Et après janvier, Non, ils jouent pas au bar, les enfants. Alors, voyons. Non, mais c'est pareil, c'est le jeu, Oh, la c'est GameCube sur le c'est 5. le monde d'un niveau, enfin, c'est la même chose. après janvier, Dès que tu parles de bistrot, tu prends la voix de Carrette. Mais c'est joué pas sur le bar, les enfants. C'est son c'était monde. pas sur le zinc. Parce Mais que t'as c'est raison dans ce que tu dis, mes mères. Mais parce que je me suis dit que ça allait te faire plaisir. Alors je me suis dit, Eh ben, je vais te dire, quand tu parles comme ça sent Simon la France. mais j'y suis allée, mon petit poule, moi. vous allez souvent au bistrot Non, pas souvent au bistrot, parce que Elle y dans va mon village, quand elle a il envie n'y en de a boire un pas. coup 4 fois par jour. Non, quand je croise Pierre, je l'invite, je vais voir un canon, tout ça. Qu'est-ce que vous commandez alors dans ces cas-là? Ça dépend de l'heure. Bon, elle prend son blanc limé. Moi, je prends un rince cochon. Puis j'ai dit au revoir, madame. Elle me dit, on va pas rester sur une jambe. C'est extraordinaire Est-ce parce que le qu'on se blanc remet limé, ça justement, eh ben, faut que ce soit avec toi quand je bois des verres. Et bien Parce que sûr, elle a quand des tu- carottes, c'est la tienne, la mienne, la mienne, la tienne, la tienne, la mienne. Puis quand Ah non, on c'est sort la de là, mienne. qui c'est qui va conduire par les deux? C'est pas parce que Sarkozy fait le ramadan qu'on va s'emmerder. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Jean Benguigui, Pierre Bénichou. Il est 16h30 sur Europe 1. Nous sommes obligés de laisser place évidemment à l'actualité avec depuis l'Élysée. On nous avertit que Monsieur Chirac souffrant d'une légère extinction de voix, le président de la République a demandé à ses deux porte-paroles de faire eux-mêmes le discours sur la laïcité à l'école, le port du voile et on le sait, les jours fériés, Aïd El-Kébir et Kippour. Est-ce que le président va suivre? Il est en train de s'installer, voilà, au premier rang devant ses porte-paroles qui sont devant les micros. Est-ce que le président aura suivi ou non les conseils de la commission Stasi?
voici le fameux rapport des sages. Je suis obligé de meubler car les deux porte-paroles sont en train de tester les micros. Les voici. Paris-Lyon-Marseille. Paris-Lyon-Marseille. Attention, en direct des porte-paroles de l'Élysée. Bonjour, je suis avec vous. Mes chers coréligionnaires, je dois vous dire depuis longtemps que je n'en avais rien à foutre de l'église, de la mosquée et de la synagogue. Il faut que je vous le dise, je ne me suis jamais agenouillé que devant mes maîtresses, l'intelligence et la beauté des enfants. Eh bien, vous m'avez vu quelquefois au Lavandou, à Bormes-les-Mimosas. C'était pour accompagner cette grenouille de bénitier que j'ai épousée il y a si longtemps. Mais moi-même, ça m'en bouge une sans me remuer l'autre. Car je vous dis, moi, je rentre tête nue dans les synagogues. Je mets des gros croquenots pour aller à la mosquée. Quant à l'église, j'y vais pas. Et vous voulez des jours fériés, eh bien, vous en aurez. Tout est férié. Car je refuse de m'occuper de ce pays de cons, où on veut un jour férié pour adorer Titi, un jour férié pour adorer Tata, un jour férié pour adorer Toto. Et je vous le dis, vous voulez ma place, vous la prenez. La sœur aînée de l'église est un mec. C'est moi. Voilà. Je suis content, Monsieur le Président, merci. Vous remarquez la haute élévation et la pensée profonde de notre Président de la République que Dieu, c'est le moment, le protège. Mais vous savez, Dieu le prothèse. Ça a été très long, vous savez, pour arriver à une espèce de consensus, parce que c'est vrai que on donnait quelque chose aux Juifs. Alors c'était le Yom Kippour, il fallait quelque chose. On donne ça, ils veulent ça. On donne quelque chose aux musulmans. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il n'entend plus rien, c'est abominable. Oui. Alors on donne à ce moment-là aux Juifs le Yom Kippour, aux musulmans l'Aïd el-Kébir. Bon, évidemment, on a pensé aussi mettre férié le jour de la Gay Pride. Pas vu les lobbies homo qui sont si puissants. En France, il fallait mettre la Gay Pride férié. Moi, je trouvais ça évident. Mais d'un autre côté, à ce moment, c'était le jour de la journée de la femme et les féministes qui demandaient, en compensation évidemment, férié pour la journée de la femme. Car la femme, c'est une religion en soi. En soi, bien sûr. En soi ou en latex. Vous savez, quand les chasseurs ont demandé que l'ouverture de la chasse soit fériée, ce qui est une bonne idée en soi, ce sont des électeurs, à ce moment-là, c'est la SPA qui a demandé que le jour d'adoption des animaux soit férié. Vous voyez que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que moi je pense que ce qu'a fait notre président bien-aimé, que Dieu le protège, nous le répétons, est une bonne chose. Oui. Hein, c'est-à-dire la suppression totale des jours fériés. Peut-être qu'on pourrait, pour changer en fait, tout serait férié, mais on irait travailler le 1er mai. Par exemple. Hein, ça, voilà, ce serait une bonne ça solution. serait bien. C'est une insulte à la classe ouvrière, c'est un scandale. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué si on veut satisfaire tout le monde. Mais pour trouver un jour de travail dans l'année, c'est très très dur. Et d'autres s'y sont cassés les dents. Et d'ailleurs, vous savez comment Chirac a découvert qu'il entendait mal? Non. Eh bien, il pensait que son épouse entendait mal. Et alors, il a demandé conseil à un médecin qui lui a dit, le mieux, c'est de faire ainsi. Tu arrives chez toi, et de la porte, tu dis, bonjour chérie, qu'est-ce qu'on a pour dîner ce soir? Et si elle t'entend pas, tu te rapproches un peu. Alors, il se rapproche un peu de 2 mètres. Chérie, qu'est-ce qu'on a pour dîner ce soir? Elle répond, il arrive un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, je vous la fais courte. Il arrive, il lui met la bouche près de l'oreille, il dit, qu'est-ce qu'on a pour dîner ce soir? Elle lui dit, du poulet, ça fait 4 fois que je te le dis. Je la connaissais pas. Et c'est comme ça qu'il a su que c'était lui qui était sourd. On est toujours le sourd de l'autre. Et non pas Sainte Bernadette. Bon alors, il doit être en train de parler, mais on regarde là sur les écrans de contrôle qu'on a dans le studio et on le voit pas, le président Chirac. Qu'est-ce qui se passe alors? Ouais, c'est marrant, il a une kippa et une chichia par-dessus. C'est bizarre. Cette idée quand même pour plaire aux musulmans de s'être mis au fond d'un trou avec une barbe, avec des mecs qui lui mettent les doigts dans la bouche, mais c'est affaire. Bon, on va parler d'autre chose en attendant à 17h. Si c'est pas lui qui parle, c'est Bernadette. Si c'est pas lui, ça sera sa dame. Ah oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh là là. Oh là 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 là.
Évidemment, à 17h, grâce à Europe 1, vous saurez tout. Hein, et nous commenterons après, évidemment. On écoutera le flash avec encore plus d'attention. On saura tout sur le Zizou. Ah bah Zizou, joueur de l'année. Parlons de ce que vous aimez. Joueur de l'année ne dit pas Ballon d'Or. Ah non. Attention. Et ne dit pas non plus joueur préféré des lecteurs du Parisien, car eux, ils ont choisi Thierry Henry aujourd'hui. Qui aurait, je pense, mérité d'être le joueur de l'année. Thierry Henry? Ah ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais, très très bon joueur, très bonne saison. C'est devenu le meilleur attaquant du monde. Quand on parle cosmétique, on va pas t'emmerder, alors quand on parle foot, tu la fermes. Hein, te laisse pas faire, te laisse pas faire. Je suis pas machiste pour 2 ronds, mais arrête de nous emmerder quand on parle foot. L'autre jour, on le regardait un match, et me dit, mais qui c'est ce corner dont on parle tout le temps? Ah ça y est, il parle, le président. Voilà. Il est en train de parler. Il y a un robot. Oui. Alors, on est en train de vous commenter ce qu'il dit. Alors, écoutez, là, il est en train. Voilà, il a l'air content de lui. Et il a 2 micros. Il en a un pour les juifs et un pour les arabes. C'est marrant. Il y a 2 versions. Ouais. Le voile bleu, blanc, rouge qu'il a à côté de lui et qu'il n'a pas osé. Oui, il y a un foulard bleu, blanc, rouge juste à côté de lui. Attention, il a aussi un truc bleu avec une étoile jaune à côté. Regardez bien. C'est vrai. Très sobrement habillé. Un profil sur l'oreille. Non, mais je trouve quand même. C'est vrai, il a mis l'étoile jaune, il a mis il a un petit baptême, médaille de baptême qu'on voit très bien, qui est ostensible. Mais je trouve que c'est assez démagogique quand même d'être venu pieds nus à l'Élysée. On parle du string pour hommes. Il fait un tabac. C'est Libération qui nous le dit. Mathieu Écoffier. On ne trouve plus un string pour hommes dans les rayons lingerie. Désormais, Jean Benguigui est passé par là. Désormais, vous aussi, les hommes, vous voulez votre string. Les marques ne savent plus où donner de la tête parce que manifestement, c'est un succès qu'on n'escomptait pas. Mais il faut pas donner ces idées-là à la veille de Noël. Vous vous rendez compte qu'on est tous des strings comme cadeau de Noël? Ben manifestement, il n'y en a plus. C'est ce qui se passe. Hein. Moi, je peux vous en avoir quand même. C'est terrible. Ah oui? C'est terriblement laid. Comment ça? C'est pas vrai. Ah non. Un homme avec un string. Jean-Luc. C'est pas vrai. Regarde, tu montres combien? Parce que moi, je suis le spécialiste du string ficelle. Parce que je mets les strings très fins. Donc c'est vrai que je ressemble à une paupiette en bas, mais c'est très très joli, vraiment. Des milliers en France s'arrachent ces jours-ci. C'est le cadeau de Noël qui se caresse et s'arrache, dit Libération. Je vous jure, il n'y a plus de taille 5, par exemple, demande un... c'est toutes les grosses femmes qui sont venues les prendre aussi. C'est malin, ça. Mais non, c'est pour les hommes. Ben oui, je vous parle du string pour hommes. Voilà. Alors, les hommes sont fous de leurs fesses, paraît-il, maintenant. Ouais, mais moi avec un caleçon trop grand, je les rends ma boule, déjà. Alors, un string, tu te rends compte? Non, mais je l'ai raconté l'autre fois ici. L'autre fois, je suis allé dans un grand magasin parisien parce que j'avais besoin d'acheter des t-shirts. Dis le nom. Non, oui, les grilles farfouillettes. Et ben, je suis tombé sur un rayon lingerie. C'est plus un rayon de sous-vêtements. Je lui dis, mais je voudrais un truc... Ah non, mais il y avait des espèces de t-shirts transparents, des strings, des slips avec une tête de tigre à la place du zizi. Non. Mais ah bah ça oui, je le laisse celui-là. Tiens, on nous en parle, oui, effectivement. Donc ça existe. Ça moi, existe. J'ai pas rêvé, c'est un cauchemar pour moi, écoute. Les timides et les menus prennent le dépliant et reviennent plus tard pour acheter leur string, explique une vendeuse. C'est une véritable mutation socio-économique, dit le directeur général de la société Homme, qui a lancé la collection 3001. C'est le string disponible depuis 2 mois et qui fait fureur, malgré un prix quand même assez élevé, 50 € le string. C'est énorme. Ah oui. Le slip classique fait 10 €, le string fait 50 €, mais on se l'arrache. On en a vendu plusieurs centaines de milliers. On reçoit des mails de clients qui font le tour de l'Europe pour en trouver. C'est un peu excessif, non, tout ça. Peut-être, quand même. Peut-être. Moi, je crois que c'était une vanne que les hommes en achètent pour faire rire leur mais pas du compagne tout, un mais soir. pas du tout. Si Tandem arbore des dessous affriolants, c'est évidemment pour plaire à leurs femmes, assure un directeur marketing. C'est une lingerie d'hommes fabriquée avec du tactile et du polyamide, matériaux jusque-là réservés aux femmes. Mais qui ose porter le slip Pulsion et ses vaguelettes bleues ou le match avec sa tête de tigre? Ah ben je l'ai vu celui-là. En transparence sur la hanche. Non mais tu m'imagines avec un truc pareil, non mais c'est de ridicule. Écoute, j'étais con, mais finalement. Non mais t'imagines. Alors la clientèle, c'est les 35-60 ans, vous êtes dans la cible. Je suis parfaitement dans la cible. Hétéro.
Hein? Donc je suis presque dans la cible. Oui, continuons. Les gays ne prennent aucun string, ils trouvent ça trop féminin. Mais oui, c'est ça qui est fou. C'est que les mecs, ils comprennent rien à la gay attitude. Ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il y a un renversement des choses absolument incroyable. Et les gays, ils aiment bien les trucs de... Les gays sont plus hips, c'est-à-dire les hanches et boxers. Voilà. Normal. Tandis que vous, les hétéros, vous aimez les strings. Les strings et la petite nuisette. Pierre. J'aimerais toute ma vie avoir que ça comme problème. Qu'est-ce que je prends un string? Non, parce qu'en plus, c'est trucs transparents. En valisère ou un truc qui bouge et tout, bande de cons. Non, parce qu'en plus, il y a un problème. Il y a un problème. De faire des articles sur ces trucs-là. Ah, mais c'est libérateur. Je foutrais tout ce monde-là en prison, moi. Parce que le truc transparent, moi, il me montrait l'espèce de t-shirt qui était en petite maille transparente. Mais à la différence des femmes, nous sommes assez poilus de la poitrine, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Ça dépend, pas toutes. Bah, toi, tu te rases, évidemment. Moi, j'aimerais être mis en prison pour avoir porté un string comme ça et appeler Vergès pour me défendre. Ah, Vergès est candidat pour défendre Saddam Hussein. On en a parlé hier. Vous portez un string ou pas alors, Pierre? Je sais pas. C'est mon ami qui m'habille. Des fois, il me met un string, des fois, il me met rien, des fois, il me... Je sais pas, moi... Patrice, 40 ans, homme d'affaires, dit « Ma femme aime voir mon cul dans un string. » Oh non. Si, je vous jure. Alors, on a une femme. Caroline, est-ce que t'aimes les mecs en string? Si je puis me permettre, vas-y. Si vous êtes un ou deux dans la France et que vous souhaitez me séduire, ne jamais mettre de string. Ah bon? Et d'ailleurs, je ne trouve ça jamais mettre de anti-sexy culotte. au possible. C'est vrai. Non, un bon petit boxer short. Voilà. Ça, c'est ravissant. En coton de préférence. Mais moule bite ou pas? Ça, tout dépend de la taille de l'engin. Hein. Tu veux que ça soit ample et que ça flotte dedans, non, les petits, les nouveaux, là, comme on fait, les vrais boxer shorts. en polyamide, celui qui moule un peu. Ça y est, il est reparti dans la technique, le polyamide. C'est pas moulant, boxer short. Non, mais on parle pas du caleçon des années 80, les boxer shorts, comme on fait maintenant. Elle dit les années 80, comme on disait les années 20. Oui. Les années 80. Ouais, excuse-moi de pas être de la même époque que toi, il avait un Pedro. caleçon des années 80. Non, mais c'était quoi, les années 80? Excuse-moi Quelle différence y a-t-il entre les années 80 et aujourd'hui pour se compter sur pour le les cul, gens comme moi, qui sont jeunes, il y en a une. Pierre, ne me dites pas que vous mettez les mêmes caleçons que dans les années 80. Si. Moi, pour rien au monde. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous avez encore le caleçon Village Popol? Je vais vous montrer mon caleçon, mais les caleçons superbes, moi. Vous voulez que je vous montre mon caleçon? Ah oui. Oh, cette émission dégénère. Il le fait vraiment. C'est horrible, c'est horrible. Soyez contents, vous êtes à la radio. Sur mesure. Il l'a fait, Nous avons été messieurs, attaqués. dames. Pierre Bénichou, son caleçon. Initialé, le caleçon est initialé, mes enfants. Très beau caleçon bleu. Ah non, Caroline, qu'est-ce que vous en Alors, dites? pour moi, c'est typiquement ce que j'appelle le caleçon des années 80. Je suis tout à fait d'accord. Alors, montre-nous ta culotte des années 2000, alors, pour répondre. Allez, montre-nous ta culotte, allez. Allez. Tu vois, les femmes sont pas courageuses. Non, écoutez, heureusement que Christine Bravo n'est pas là aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un dieu de la radio. Ah, Christine aurait fait la complète, là. Bon, Jérôme, vous qui êtes dans le coup de tout ça, Jamais rien entendu de plus con. Jérôme, racontez-moi. Alors, Je crois que c'est un épiphénomène et que le gros des troupes, c'est pas Homme qui le fait, c'est les gens comme Éminence ou même les sans marques, enfin les MDD, les marques distributeurs, parce que ça coûte en fait moins de 10 euros, même un slip. On peut les acheter. 50 € celui-là. Et ceux-là, oui. Le 3001. Le 3000, elle est formidable aussi. Moi, je vais vous dire, j'achète mes caleçons dans l'endroit le plus snob du monde, qui est un magasin à New York qui s'appelle Brooks Brothers, où s'habillaient les Kennedy. C'est l'endroit le plus chic qui soit. On achète 3 caleçons pour à peu près 300 balles ou 200 francs anciens, c'est-à-dire que chaque caleçon coûte entre 70 et 100 francs. Et c'est ce qu'il y a de plus chic au monde. Bon. Le caleçon Kennedy. Le caleçon Kennedy, le caleçon dans lequel il y a déjà le trou de balle. Et ces connards qui vont acheter
des culottes, des strings transparents qui payent 600 balles. Mais après, on se demandera où passe l'argent. C'est dans ces conneries-là. Enfin, je veux dire, c'est Mais rassurez-vous, c'est pas vrai, c'est un épiphénomène. Il y a un 0,03% qui augmente. Alors qu'est-ce qu'il va faire chier? C'est Mathieu Écoiffier dans Libération qui a dû avoir 3 strings gratuits et puis voilà. Voilà. Franchement. Mais ça veut dire que le caleçon que tu nous as montré, c'est le caleçon le plus chic du monde. C'est juste pour savoir. Parce que là, j'ai un doute. C'est vrai que ça vaut le coup d'aller chercher à Brooklyn. Il est formidable, mon caleçon. Qu'est-ce que tu veux donc? Moi, j'ai pas osé, hein. C'est du coton. Non, mais si j'avais le cul comme t'as la tête, j'aurais honte de mettre un caleçon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mec qui me regarde avec le caleçon le plus matin et rougissant en plus de parler ça. Vous allez vous faire fourrer, bande de fer. Qu'est-ce que c'est, mais qui ose me parler même? Qui ose me parler? Je regrette de vous avoir montré mon caleçon. Avec les vieux caleçons de Belmondo, bravo. Oui, c'est ça, c'est le caleçon des années 60. C'est le caleçon du Guignolo. Oui, exactement. Ouais. C'est à peu près ça, tu sais. Avec, un caleçon des années 80. Très large. Ça, c'est magnifique. Très large au niveau des cuisses. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on essaie d'être un peu mode, Pierre. Oui, vous êtes un peu mode, mais regardez votre... Moi, je vais vous offrir Il faut avoir un physique d'abord. des années 2000. C'est trop tard pour vous tous, vous n'avez pas de physique. Alors après ça, le caleçon, c'est pas grave. J'en ai marre à la fin. Est-ce qu'on peut peut-être se calmer avec une petite chanson? Oui, bah, ça dépend laquelle. Les deux sous chic, Jane Birkin. Allez, un mot sur le classement, parce que ça y est, on le tient, des personnalités préférées des Français. Ah, classement du JDD qui a été un faux classement. Dévoilé samedi soir. C'est un faux classement. C'est comme quand un tennisman est dopé, il n'est pas vraiment vainqueur. Quoi, l'abbé Pierre est dopé? Parce que l'abbé Pierre a refusé. L'abbé Pierre a refusé de participer, donc le numéro 1 est faux. L'abbé Pierre a refusé de participer, heureusement, il y en a marre. Oui, mais l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel est quand même là. Sœur Emmanuel est là, il faut rire à tout le monde et tout. Ce classement est une chose, c'est à se mettre une balle dans la tête. Mais c'est parce que t'es voit les 5 premiers. Non mais sérieusement, bah, Zidane, c'est formidable Zidane. C'est bien parce que c'est un immigré, oui, c'est bien parce que ça prouve que la France est moins raciste. Michel Sardou, c'est bien pour lui. Michel Sardou, c'est bien pour lui, oui. Il est numéro 2, il était même pas dans le classement précédent. Mais moi, ce que c'est que on l'aime. Et comment ils font ici? Moi, je dis c'est une belle opération. Ils disent quels sont les gens que vous aimez. Quelle est la phrase, Laurent? Comment ils font pour ça? Quelle est la phrase dite, Laurent? Quoi? Quelle est la phrase dite? Par exemple, dans les sondages de popularité, on dit à qui aimeriez-vous voir jouer un rôle plus important dans les mois à venir? Non, on leur donne, on le sait, on nous l'a expliqué 10 fois. Non, mais c'est quoi? C'est qui on donne aux personnes, on leur donne déjà une liste. On donne aux Français interrogés une liste de 50 personnalités et ils choisissent leurs 10 préférés. Voilà. Et après, on calcule le classement de chacun. Et on leur donne aussi un sondage préalable, donne une liste d'une dizaine de personnalités mais qui fait déjà ce pré-sondage où il y en a 50? C'est le même journal, c'est les 50 en question. Le même journal, le JDD, ils disent tiens, il y a machin, peut-être qu'on pourrait le proposer. Et là, sur les 10 qui sont proposés, eh bien, les 3 ou 4 premiers, on les fait rentrer dans le classement des 50 et on fait sortir les 3 ou 4 derniers du classement précédent. Écoutez qu'il y a 3 chanteurs dans les 8. Michel Sardou, il est aimé des Français. Michel Sardou, Renaud, je sais pas qui. Renaud, il y a un homme politique qui arrive en 31e, en fait, c'est horrible, tout ça. Jacques Chirac, il n'y a pas un savant, il n'y a pas un grand peintre, il n'y a pas un truc, non mais je veux dire, c'est vraiment, c'est le star académisme complet. Enfin, tu trouves pas? D'ailleurs, Michel Stouvenot, dans son article dans le Dimanche, dit excellemment, il y a un syndrome qui s'appelle en Amérique le syndrome d'admiration des célébrités, je crois le SAC, syndrome d'admiration des célébrités. Dès que quelqu'un un peu connu qui passe au Zénith ou de TF1 ou je ne sais quoi, à ce moment-là, c'est le préféré des Français. C'est grotesque. Jean-Claude Maurice, le rédacteur en chef du JDD, nous a très bien expliqué à la télévision l'autre jour que les hommes politiques ne peuvent pas être facilement dans ce classement, puisqu'à partir du moment où vous proposez le nom d'un politique, il y en a à peu près 50% qui ne sont pas en faveur de cet homme politique-là. Donc, la logique, pardon, cher Pierre, la logique, c'est qu'ils ne peuvent pas être dans ce classement. Pour être dans ce classement, il faut être le préféré de plus de 50% des Français. Or, il y a très peu d'hommes politiques, à part effectivement Bernard Kouchner et peut-être Jacques Chirac, parce que la preuve, il a obtenu 80% des voix aux dernières élections. Et puis il a 80% des voix et il est 32e, 31e, je sais pas. Attendez, mais oublions Sœur Emmanuel et l'abbé Pierre, qui sont des personnalités, en effet, attachantes, qui ont des vies admirables. On peut être d'accord sur leur
idée de la charité, on peut demander. Mais enfin, ce sont des gens admirables. Bon, ces deux-là, c'est normal qu'ils soient dans le truc. Mais quand il y avait cet escroc de commandant Cousteau, qui était numéro 1, et quand c'est parce que les gens confondaient avec Derek. Que ces trois chanteurs sur leur tour, qui sont là, à être parmi les 10 préférés des Français, il y a de quoi se foutre une balle de revolver dans le cul, enfin. Sérieusement. C'est parce que vous n'y êtes pas. C'est parce que vous ne supportez pas de pas être dans le Queen et dans le classement du JDD. Je dis assez de conneries. Là, je parle sérieusement. C'est une chose terrible. C'est la star académisation de ce pays. Voilà. Enfin, écoutez, Mimi Mati, c'est vrai qu'elle a aimé des Français. Mimi Mati, enfin! Non, Mimi Mati, non! Mimi Mati, elle est charmante. Je voudrais qu'elle ait le plus d'assurance possible et que son grand malheur soit justement calmé par l'amour du public. Mais le personnage préféré des Français, putain de merde! Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il va faire de Gaulle? Il doit s'arracher les couilles! Jean Benguigui, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et Caroline Diamant. Sexe symbole. Ah ben oui, c'est vrai que plus on la regarde finalement, c'est vrai que les auditeurs ont de bonnes oreilles. Non, c'est vrai, vous êtes de plus en plus belle. Mais merci, écoutez, je suis hyper gêné là. J'ai vu votre mari pour la première fois l'autre soir. Oh, oui, pauvre garçon. Ah, ça alors, c'est la première fois que je le voyais que vous le sortiez. Et comment il est alors? Ah bah, je comprends qu'elle le sorte pas souvent. Ah ouais. Il est pas très joli? Non, il est correct. Hein, Oh bah, il est plutôt bel homme. Il a pas de cheveux, il a pas de cheveux. Non, ça on peut pas dire. Comme Juppé, comme moi. Il paraît qu'il est très gentil. Ah, Juppé, vous avez vu le sous-titre hier soir au journal de 20h? The Chauve Must Go On. Bon, alors vous avez regardé justement Alain Juppé hier soir j'ose même pas dire sur TF1 parce que nous on regarde toujours le journal de France 2 évidemment. Et oui, mais hier j'ai fait une exception à la règle et j'ai regardé TF1 et j'ai vu Monsieur Juppé que j'ai trouvé pas mal du tout, très digne, très ému. Pourtant c'est pas trop. C'est pas ma paroisse. Quand on prend 10 ans, évidemment qu'on est toujours très ému. Oui. Ah, moi, je trouve que la décision de justice a été, à mon avis, moi, je peux commenter toutes les décisions. Je finirai demain. De justice que je veux. Je reviens 16h demain. D'accord. Autant j'ai trouvé, non, mais je savais ce que t'allais dire. Mais quel trou du cul. Je savais, autant j'ai trouvé, je t'en prie, écoute, tu vas pas parler dans mon émission sans arrêt. Très drôle. Ah bah tiens, à propos de Sony, ça y est, c'est confirmé, hein, les Français achètent de plus en plus les écrans plats, les téléviseurs sans fil, les lecteurs de DVD. Oui. Ça devient de la folie, paraît-il. Vous avez vu ce papier dans le Parisien ce matin? Ils ont de l'argent, hein, les gens. Je sais pas comment ils font, moi j'ai pas les moyens de m'acheter un écran plat. Ah ouais? Ça coûte vachement cher. Ah bon? Moi non plus. C'est vrai, je vois des trucs, des postes de radio, de télévision à 3 briques, les moins chers, hein. Ça coûtait 100 000, maintenant ça coûte 30 000 francs. Mais c'est impossible. Ouais. Pourquoi veux-tu que pour gagner 12 centimètres, je dépense 26 000 francs de plus qu'un poste normal? Ouais. Maintenant, dans des postes formidables de la marque. Que je ne citerai pas, et qui produit ces jeunes chanteurs pour 4000 balles. Pourquoi vas-tu chercher des postes à 30 000? Pour l'ordinateur, un 17 pouces, oui, ça coûte moins cher maintenant qu'un cathodique, et c'est vrai que c'est bien, et ça coûte vraiment 20 € plus. Mais pour la téloche, oh la vache, j'ai vu les prix du dernier 127 cm de chez Pioneer. Ouf. XVGA. Espacement entrelacé, 50 Hz. On peut recevoir la télévision haute définition. Ça douille quand même. Parce que nous on reçoit quoi alors? Toi tu reçois la télé standard, toi. D'accord. Moi je reçois pas. Vous saviez vous qu'il y avait une chaîne? Depuis que j'ai la télé, je reçois pas. Alors on n'a pas pourquoi. Mais si vous l'avez accroché à votre mur, vous, alors, votre téléviseur? Mais non, mais j'ai pas un téléviseur plat comme ça, j'ai pas les moyens. Ah ouais? Avec ce que je dépense en cravate, je peux pas faire ça. Non, mais il fait partie des hommes qui préfèrent avoir, à mon avis, une belle voiture qu'un écran plat. Ce qui n'est pas le cas de les deux. D'abord, je pourrais avoir les deux, et en plus, j'en ai marre que tu dises que je fais partie des hommes qui, des hommes que. T'en as déjà assez avec ton pharmacien et ton mari, sans nous emmerder. En plus. Non, mais on pourrait croire, comme vous le dites, que mon pharmacien est mon amant. C'est un ami à vous. Bob, c'est ce qu'il a s'entendre. Ah bon, vous avez un amant pharmacien? Non, absolument pas. C'est pas un amant pharmacien. C'est un ami, voilà. Celui que j'ai vu la semaine dernière au spectacle de Jean-Luc Lemoyne, c'était votre mari ou votre amant? Marie. Je réponds en plus. Je suis con.
je n'ai pas d'amant. Et il doit le marier comme métier. T'as été flic, c'est comme ça que les flics font avouer. Ah, vous l'avez dit. C'est fini. Et donc l'amant est pharmacien, ça c'est intéressant. Non, je n'ai pas d'amant, mais mon pharmacien est un ami de Pierre Bénichou. Vous pouvez pas imaginer la chance que j'ai. C'est-à-dire je sais pas, je veux dire un pharmacien quand même, mais voilà. Le mien joue aux cartes avec Pierre. Alors pourquoi, paraît-il, tous ces Français achètent ces écrans plats? Oui, pourquoi parce que d'abord, il y a quand même des gros événements l'année prochaine. Les Jeux Olympiques d'Athènes, mais aussi le championnat d'Europe de football. Et on a envie de voir ça, évidemment, sur un bon téléviseur, Jérôme Bonaldi. Non, c'est vrai. Donc, voilà pourquoi les ventes progressent. Cette année Plus de 600% pour les écrans LCD. C'est quoi LCD? Ligue communiste. Il y a deux types d'écrans. Il y a les plasmas et les LCD. Les LCD, c'est un peu comme... C'est une plaque de silicium animée par des circuits électroniques, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est mieux, Jérôme, toi qui es un spécialiste? Moi, je préfère le plasma parce qu'il est plus lumineux. Plus 400% des ventes pour le plasma. Ouais. Putain. Cela dit, les magasins offrent de plus en plus des facilités de paiement et très étalées qui permettent... Ils t'offrent la moitié du téléviseur. Après, si t'as un peu d'argent, tu viens chercher l'autre moitié. C'est sympa. Non, mais quelle idée quand même. C'est curieux d'accrocher son téléviseur à un mur, non? C'est pas mal, je trouve. En particulier lorsqu'on se met un fond d'écran, d'un seul coup, ça fait des tableaux. C'est assez joli. Moi, j'ai un tableau de Claire Chazal comme ça chez moi. C'est très joli. Très joli à regarder. Je mets sur pause. Voilà. C'est pareil. Je vais vous dire une chose, c'est quand même le truc contre le mur. C'est pour les gens qui ont des petits logements. Évidemment, ils gagnent les 40 cm de profondeur du truc. Oui, puisque au lieu d'avoir un meuble comme ça, tu as un meuble comme ça. Tu gagnes 40 cm de volume. Ouais. Mais, l'écran plat qu'on met contre un mur, on peut pas bouger. Eh oui. C'est-à-dire, c'est toi qui dois bouger, tandis que si tu as une télé, parce que vous n'avez pas encore parce que vous n'avez pas des murs pivotants. Il est d'un ringard. Mais c'est vrai. Non, mais je voudrais signaler, Oui. que l'écran plat, on n'est pas obligé de l'accrocher. Non. Voilà. Il y a des écrans plats sur pied qui sont beaucoup plus design dans un salon et plus jolis et qu'on peut bouger en fonction de l'endroit où on se trouve. Tu sais pourquoi c'est jamais bien, les écrans même plats. Si tu ne les mets pas au mur, si tu les mets au mur, c'est très bien. Mais tu as l'inconvénient que tu peux pas le bouger. Mais si tu le mets sur un pied et que tu le fais bouger, c'est moins moche qu'un gros truc. Ça prend moins de place. Oui. Mais t'as toujours ces fils qui sont non. Le piédestal cache les fils. Au contraire, si tu le mets sur un mur, c'est dans la pub que tu le vois. Parce qu'il faut cacher les fils. Donc faut faire une traînée, donc faut faire venir le peintre, Une traînée à la maison, jamais, monsieur. Pas de ça chez nous, monsieur. Tu vois, faut te faire la rainure. Ou alors sinon, faut faire passer les fils. Faut faire passer les fils. Me faire la rainure par une traînée, moi. Mesurez vos paroles, hein. Jusqu'à présent, j'ai été coulant, mais attention. Vous êtes d'accord que dans la pub, on les voit comme ça, il n'y a pas de fil. Ils passent dans les pièces d'à côté. Je croyais qu'il y avait des télévisions sans fil. Oui. Ah non. Ça existe, Je crois que vous confondez avec les haricots verts. Non, sans déconner. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des télévisions sans fil. Il y a télégraphie sans fil, ça s'appelle la radio aussi. Ah non, moi je suis resté au système Chap. Ah oui? Ouais. Ah ouais. Vous avez quoi votre téléviseur? Alors c'est comment vous? Ah ben moi j'ai une manivelle, je tourne régulièrement. Ma femme pédale dans la cave pour faire l'électricité, c'est beaucoup plus économique. Moi aussi je l'appelle comme ça. Ah bon? Ma femme pédale.